Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous avons déjà parlé beaucoup de l'eau, de ponts, de rives, de fontaines, de rideaux de pluie. Il y en a encore, et ouais, des symboles très puissants qui agissent, enfin qui se battent au fond de nous. C'est la psychologie des profondeurs. Et bon, alors, on va parler de quelque chose que l'on voit souvent dans les rêves, c'est une île, hein. Se retrouver sur une île. Hein. L'île, c'est un peu le centre spirituel de nos sentiments. Et quand on est sur une île, ben, des fois quand on est tout seul, c'est pas rigolo. Il faut se battre contre les animaux sauvages, contre... voilà, c'est pas rigolo. Hein, contre les maladies et tout ça, on n'a plus rien pour manger et tout, c'est difficile et tout. Donc ça, dans les rêves, c'est que vous luttez contre des sentiments contraires et qu'il va falloir se battre. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire que vous avez des sentiments d'incertitude, de frustration, et vous devez vous battre sans cesse pour votre autonomie, votre indépendance, votre liberté dans l'action, dans le travail par exemple. Il arrive souvent qu'il y a des très gros nuages noirs de pluie qui annoncent la tempête, des cataclysmes. Alors souvent on a peur, bien sûr, on a peur. Et la mer est agitée, il y a des flots bouillonnants. Et ça, cela explique ce qui se passe en vous. Et souvent, vous avez des sentiments très contraires, hein, des sentiments diffus, des sentiments où vous n'êtes pas content, quoi, ça se passe mal. Et bon, alors voilà, ça bouillonne en vous et vous ne savez pas dans quelle voie trouver, dans quelle direction aller. Et c'est ce que cela signifie, hein, les flots bouillonnants. La mer, on a déjà vu les rives, hein, relisez les anciennes vidéos. Je vous mettrai la liste, l'URL de quelques vidéos qui en parlent. Mais bon, vous avez déjà pas mal progressé dans l'explication. Et vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, bon, on ne parle pas d'interprétation, et ce sont les psychologues qui ont des diplômes qui parlent d'interprétation. Mais alors nous faisons de l'explication. Donc voilà, en ce qui concerne, n'oubliez pas, vous devez apprendre vous-même à expliquer votre rêve selon le ressenti. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez un certain ressenti du rêve et c'est vous qui devez l'expliquer. C'est pas tellement moi. Bon, je vous donne quelques informations, quelques idées directrices, mais vous devez vous-même expliquer vos rêves. Chacun doit expliquer le rêve parce que cela exprime le sentiment ou le parcours psychologique de chacun. On fait des rêves qui, quand on est enfant, ne sont pas les mêmes quand on a 20 ans ou quand on a 40 ans, je l'ai déjà dit, d'accord ? Allez, j'espère que les explications vous aideront. À bientôt, merci, au revoir.